il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de détruire, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Aujourd'hui, pour ce troisième chapitre, nous allons donc explorer un nouveau thème, celui de l'amour véritable. Krishnamurti nous invite à voir clair dans nos illusions, à comprendre que l'amour ne peut naître que dans la négation de ce qui n'est pas l'amour, à savoir la peur, le désir, l'attachement. Et dans une époque comme la nôtre, marquée par l'ère du Verseau, ce message résonne avec force, car l'ère du Verseau est celle de la fraternité universelle, de la circulation spirituelle, du détachement juste et d'une intelligence vivante qui relie les êtres au-delà de leur conditionnement. Mais commençons par la quête illusoire de sécurité. Krishnamurti commence dans ce chapitre par nous rappeler que les êtres humains, partout dans le monde, cherchent une sécurité psychologique. Mais cette sécurité-là n'existe pas. Écoutons-le. La sécurité physique ne peut être obtenue lorsque la quête de sécurité psychologique, qui en fait n'existe pas, passe par diverses formes d'illusions et par des croyances, des dogmes, des sanctions religieuses et d'autres sources de division. C'est précisément cette quête illusoire, donc, qui alimente nos conflits, nos guerres, notre incapacité à vivre en paix. Allons donc voir maintenant les deux faces d'une même médaille, à savoir la peur et le plaisir. Krishnamurti met en lumière un point essentiel dans ce chapitre, à savoir que la conscience humaine est structurée par le mouvement de la pensée entre la quête de plaisir et la peur. Il dit « Car la peur et le plaisir sont les deux faces d'une même médaille. » Fin de citation. Oui, lorsque nous vivons uniquement dans ce cycle répétitif de recherche de plaisir d'un côté, de fuite de la peur d'un autre, nous épuisons en réalité notre énergie. Notre cerveau devient mécanique, répétitif, prisonnier de schémas. Et c'est ainsi que surgit la question de l'attachement. L'attachement n'est pas l'amour. Vient alors donc cette question radicale que soulève Jiddu Krishnamurti. L'attachement, est-ce l'amour? Écoutons-le. L'attachement est-il donc l'amour? Et quel est le fondement de l'attachement? Nous croyons trouver la sécurité dans nos relations, dans l'attachement à une personne, à une idée, à une croyance. Mais cet attachement engendre inévitablement peur de perdre, jalousie, dépendance et donc souffrance. Là où il y a attachement, il n'y a plus de liberté.
et il n'y en aura jamais. Or, sans liberté, il ne peut y avoir d'amour véritable. Alors Krishnamurti insiste, observer la souffrance sans fuir. Il insiste précisément sur le fait que l'amour naît, du verbe naître, lorsque nous cessons de fuir notre souffrance. Tant que nous luttons contre elle, eh bien en fait nous la renforçons. Voici ce qui est écrit dans le chapitre. Mais si on reste face à lui, sans s'identifier avec lui sous prétexte qu'on souffre, alors toute votre énergie est présente pour la confrontation avec cette chose extraordinaire. Restez donc avec la souffrance, sans fuite, sans consolation, sans mots pour l'habiller, eh bien c'est en fait permettre à notre énergie qui habituellement est gaspillée, c'est lui permettre de se rassembler, stopper le conflit intérieur pour focaliser notre énergie comme un rayon laser de conscience qui viendrait dissoudre tout obstacle. Un autre passage fort du chapitre souligne le rôle des mots et des images. Nous en avions parlé déjà dans le chapitre précédent, mais il revient ici, et Krishnamurti souligne de nouveau l'importance des mots dans la formation de nos sentiments. Écoutons-le de nouveau, car il pose cette question. Le mot a créé le sentiment, car le mot est associé à ce sentiment, et il nous le dicte. Peut-on donc observer sans le mot? Autrement dit, ce que nous appelons jalousie, peur ou envie est en grande partie conditionné par le langage. Observer sans le mot, c'est entrer dans une expérience directe de ce qui est, sans l'interférence du mental. À ce moment-là, on peut entrevoir l'amour sous un nouveau jour. L'amour comme passion et compassion. Lorsque la peur, lorsque le désir et lorsque l'attachement sont vus, bien vus et compris, ils s'effacent. Et c'est dans ce vide que surgit l'amour véritable. Krishnamurti. L'amour est la passion qui est compassion. Sans cette passion et cette compassion, qui ont une intelligence propre, on n'agit que dans un cadre limité. Là où règne la compassion, cette action est totale, complète, irrévocable. Cet amour n'est donc pas un attachement, vous l'aurez compris, ni une quête de plaisir. Krishnamurti propose qu'il est compassion active, intelligence en mouvement, circulation de vie. Et cela prend toute sa profondeur en perspective de l'ère du Verseau, justement. Car ce message, oui, s'inscrit parfaitement dans l'esprit aquarien que nous avons déjà développé dans ces podcasts. C'est que l'amour n'est pas une possession, mais une circulation universelle, être un canal conscient aux énergies de vie et d'amour. L'individu n'est pas enfermé dans son ego, il est individu universel, un individu universel. Je suis l'humanité, l'humanité est moi, il n'y a pas de frontières. Et ainsi la fraternité n'est plus une idée abstraite, mais bien une réalité vécue dès que l'attachement et la peur sont dépassés. Pour conclure et synthétiser ce chapitre, nous voyons que Krishnamurti nous montre encore une fois que l'amour n'est pas le prolongement du désir ou de l'attachement. Il naît dans la négation
de tout ce qui n'est pas lui. Il est compassion, liberté, circulation vivante. C'est donc vraiment une invitation à apprendre à reconnaître le faux pour laisser la vérité apparaître d'elle-même. Et c'est cela l'éveil de l'intelligence, voir que l'amour ne peut exister que en dehors de la peur et de la répétition de nos schémas mentaux, comportementaux, de nos habitudes et de tout cet héritage transgénérationnel, cellulaire. Et c'est peut-être l'appel le plus urgent de notre époque au fond, retrouver la source vive de l'amour véritable pour nous-mêmes et pour l'humanité. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et d'avoir ouvert un espace pour l'esprit de Krishnamurti. Si vous souhaitez soutenir cette démarche et être tenu informé des prochaines publications, pensez à vous abonner au canal Yodam. Vous y retrouverez chaque jeudi les rendez-vous zen, ainsi que chaque vendredi les vidéos sur l'âme et bien sûr la suite de ce voyage avec Krishnamurti chaque dimanche et chaque mercredi. Merci, à bientôt.